tellement reconnaissant pour cette soirée que tu viens de nous accorder encore. Sois avec nous, afin que nous soyons une bénédiction pour une personne, pour une famille, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous disons bonsoir. C'est encore Emmanuel Mouchenguelo, le dispensateur de mystère de Dieu. Nous allons continuer avec le premier épisode aujourd'hui de notre série d'enseignement. Mais avant que je commence, j'aimerais honorer quelques personnes. C'est dans la vie, il faut savoir honorer ceux qui t'honorent. Premièrement, je dis merci à mon père spirituel, le révérend Bonalo Soswedi, pour son soutien moral, spirituel et consort. Je ne peux jamais oublier à dire merci aux médias de l'église Serpi Bethany, Papa Eric, Papa Alpha et à toute l'équipe. Nous disons merci beaucoup. Alors, nous allons continuer avec notre série d'enseignement ce soir. J'aimerais commencer par donner quelques objectifs de cette série d'enseignement. Dans cette série d'enseignements, nous voulons affermir l'Église dans la vraie doctrine de la foi. Nous voulons amener l'Église à valoriser la personne de Jésus-Christ, en lui plaçant au centre de leur croyance. Mais aussi, nous voulons montrer l'authenticité de Jésus-Christ, différemment de toute autre personne, sur la terre, au-dessus de la terre et en dessous de la terre, afin que Jésus-Christ soit la cause principale de notre foi. C'est pourquoi je nous propose Exode, chapitre 25, le verset 9 jusqu'à 10. La Bible est en train de dire ceci: vous ferez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après les modèles que je veux te montrer. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demi, sa largeur d'une coudée et demi et sa hauteur d'une coudée et demi. Alléluia. Dans cette histoire, Dieu est en train de donner à Moïse les instructions sur la construction de l'arche. Et dans les procédures, Dieu lui donne le plan, le détail, le modèle de cette dernière. Mais soyons d'abord d'accord que la construction d'une maison commence toujours par les fondements, car ceci détermine l'endurance, détermine la durabilité de tout ce qui reste, de tout ce qui suivent. Alléluia, alléluia. Alors Dieu, en décrivant les modèles du tabernacle à Moïse, il commence par l'arche. Et ceci sera ma première équation. Là où Dieu prend 4 à 5 chapitres en train de donner les modèles à Moïse du tabernacle. Mais Dieu commence par l'arche. Après plusieurs analyses, j'ai vite compris que l'arche constituait les fondements, la valeur principale du tabernacle. Et au-delà de ça, l'arche constituait aussi la force, le pouvoir, la puissance des Israélites. C'est pourquoi il suffisait seulement aux Philistins de prendre l'arche pour frapper Israël. Alléluia. Alors, l'arche était construite de bois d'acacia, mais elle était beaucoup valorisée. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu demeurait dedans. J'ouvre une parenthèse pour la fermer. Alléluia. Ne méprise jamais un homme de Dieu parce que d'apparence il semble être un bon arrière, car le Dieu qu'il porte à lui, c'est celui qui détermine sa valeur. Amen. Mais ce que j'aime dans cette histoire et ce qui me retient encore à cette histoire du tabernacle, c'est l'interprétation de l'arche de la nouvelle alliance. L'évangéliste Christ Ndikoumana à Abidjan, il est en train d'affirmer que l'arche était l'ombre de Jésus-Christ, la représentativité de Jésus-Christ. Écoute bien aimé, si Dieu était dans l'arche, dans la nouvelle alliance, Dieu se révèle à son fils Jésus-Christ. C'est pourquoi aucune personne ne peut aller au Père sans passer par le fils Jésus-Christ. Lui qui est la vie, la seule vérité, le seul chemin pour aller au Père. Il est aussi le seul fondement d'une église ou peut-être d'une personne qui prétend avoir la vie éternelle. Amen. Pourquoi? Parce que celui qui demeure dans la doctrine de Christ, celui qui croit à lui, à la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas à lui, n'a point la vie, et la colère de Dieu demeure sur lui. C'est Jean chapitre 3, le verset 36. Que Dieu vous bénisse. Amen.